Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors, j'ai fait une vidéo à propos des comptes d'épargne. Alors maintenant, je pensais faire une logique tout de suite sur un compte d'épargne contre un compte CELI. Faire un peu la comparaison des deux, puis vous faire un peu c'est quoi les avantages avec un, c'est quoi les avantages avec l'autre, un peu donner un peu la fonctionnalité de chaque compte, right? Puis après ça, je vais vous montrer tout ça dans un beau tableau dans un super intelligent. Puis après ça, on va venir vers le tableau. Puis on va finaliser un peu le tout. Puis montrer un peu les situations qui s'appliquent, que vous aurez besoin d'un compte d'épargne, qu'un compte CELI. Comparer un peu, donner un peu des situations les plus populaires. Puis après ça, en même temps, finaliser un peu comme mon stratégie, on pourrait dire à la fin. Alors, on y va vers le super intelligent. Alors, let's go! Merci de me rejoindre dans l'ordinateur super intelligent. Alors, comme vous voyez ici, les fonctionnalités, puis les comptes CELI d'un côté, puis les comptes d'épargne pour les chartes. Alors, que peut contenir un compte CELI? Des placements, que c'est des actions, que des affaires de fait que c'est un peu comme vous décidez des ETF que vous pourrez avoir dans un compte CELI, que même un compte d'épargne, dans le fond, épargner juste avec l'intérêt, si ça marche. Compte d'épargne, c'est pas mal de compte épargné avec l'intérêt. C'est pas mal ça, un compte d'épargne. Comment je peux utiliser comment puis-je utiliser, dans le fond, l'utiliser? C'est pas mal simple. Vous pourrez l'utiliser pour vraiment des économies à courte qu'à moyen terme ou à long terme pour un compte CELI. C'est l'avantage. Comparé à des comptes d'épargne, c'est pas mal tout. C'est comme vous voulez. Vraiment, court terme, long terme, si vous décidez aussi. Fait que c'est un peu comme vous voulez, right? Taxé, compte CELI, non. Compte d'épargne, oui. Limite de cotisation, vous avez 6 000 pour 2019, plus les affaires dans le fond, les cotisations que vous n'avez pas faites inutilisées pendant les années précédentes. Puis aussi, compte d'épargne, pas de limite. Les amendes sur les cotisations, vous avez 1% sur tous les surplus de cotisations sur les comptes CELI. Puis sur le compte d'épargne, non. Vous pourrez retirer vos économies, oui. Mais ça dépend aussi de vos investissements. Si vous avez des actions, vous vendez vos actions pour retirer. Cela prend un peu couple de jours, des fois ouvrables, pour comme finaliser la vente, puis que vous ayez votre argent. Fait que des fois, ça prend un petit peu de laps de temps. Comparé à un compte d'épargne, vous avez tout moment. Les retraits, dans le fond, qui affectent vos cotisations, oui. Dans le fond, c'est que dans le fond, compte CELI, c'est que, exemple, vous avez mis toute la cotisation 6 000, vous retirez 3 000, vous ne pourrez pas remettre le 3 000 cette année jusqu'à l'année d'après où dans le fond, ça reset, comme on dit. Alors, c'est un peu ça. Puis aussi, pour compte d'épargne, vous n'avez pas de problème avec ça. Alors c'est pas mal ça pour le tableau. Fait que regarde, on va aller au tableau blanc cette fois-ci. Pas ce tableau. Tableau blanc. Puis on va comme finaliser le tout. Let's go! Merci de me rejoindre dans le tableau. Alors, comme tu sais, commencer avec les deux situations que j'ai pu trouver qui sont intéressantes, qu'on peut bien mélanger les deux, compte CELI puis compte d'épargne. Fait que dans le fond, compte CELI, des fois, le monde, qu'est-ce qu'il peut faire, c'est remplir leur compte CELI. Puis après ça, tout l'excédent, il met dans un compte d'épargne, parce qu'après avoir touché à la limite. Ou de deux, il met pas mal les investissements à moyen qu'à long terme sur le compte CELI. Puis après ça, le compte d'épargne, il le garde vraiment pour les comptes urgence ou comptes qui accèdent quand ils veulent l'argent. Fait que c'est moins inquiétant. Fait qu'ils vont piger là-dessus quand il y a un besoin. Fait que c'est pour ça. Moi, préférentiellement, je préfère le scénario 2 par défaut. Parce que on s'attend-tu que le compte CELI, tu sais, vous ne voulez pas le remplir comme juste 1% d'intérêt. Vous ne voulez pas remplir votre compte CELI ou même avec 10 000, vous avez quelque chose comme ça qui traîne dans le compte CELI juste pour 1%. Parce que ça, c'est minable, puis vous gaspillez, on va dire, gaspillez sans se parler, votre espace de cotisation juste pour 1%, c'est vraiment, parce que même en bas de l'inflation, fait c'est un peu poche. Fait que vous devez mettre comme moi je mettrais ça, dans le fond, mettre ce commentaire-là qui travaille pour vous, qui gagne un peu plus, puis mettre ça dans le compte d'épargne. Puis oui, vous allez payer peut-être de taxes, mais 1% sur, on va dire,
le montant, peut-être que vous avez 10 $, 20 $, c'est minime, sur le total de votre retour d'impôt. Fait qu'un côté, ça vaut vraiment comme, c'est minime. Fait que des fois, ça vaut juste la peine, il est là, puis vous gardez ça là. Fait que c'est intéressant. Fait que, comme vous voyez, il y a quand même une utilité, parce que même quand je vous montrais un peu la charte, vous allez souvent vous dire que, hey, ça sert à quoi le compte d'épargne? Le compte CELI, c'est awesome. Puis, un compte d'épargne, ça sert pas à grand-chose. Mais comme vous avez pu voir, comme les scénarios que je vous ai montrés, il y a encore une utilité pour un compte d'épargne. C'est quand même utile parce qu'un compte CELI, il y a ses limitations, il y a ses capacités qui peut y aller. C'est juste à cause avec ses limites de cotisation, des affaires de même. S'il n'y avait pas ça, ben oui, je vous dirais no-brainer, on y va tout de suite avec le compte CELI. Mais malheureusement, il y a ces affaires-là. Fait que c'est le mélange des deux, il faut jouer. Fait que selon moi, le scénario 2 est meilleur de garder vos investissements à court, long terme dans le compte CELI, comparé à les comptes, dans le fond, le compte d'épargne, c'est plus pour l'urgence quand vous avez besoin. C'est pas mal les scénarios que moi, j'utilise personnellement. Alors, regarde, lâchez-moi un commentaire. Ce serait intéressant de voir comment vous jouez avec un compte d'épargne, un compte CELI. C'est quoi votre méthode? Comment vous faites d'un côté pour jouer entre les deux? Ça serait intéressant de savoir un peu de votre opinion. Puis comment vous jouez avec ça, tout ça. Alors, c'est pas mal ça. Alors, si vous avez aimé la vidéo, le petit thumbs up, ça sera génial. Abonnez à mon canal si vous n'êtes pas abonné. Puis aussi, il y a 2 liens dans mon compte dans la description. Un pour le lien Facebook pour ce beau canal-là. Puis de 2, le Twitter où je mets, habituellement, je tweete les nouvelles d'affaires qui se passent, qui est intéressant à lire. Alors, c'est pas mal ça. Alors, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Puis je vous souhaite une très belle journée.